Bien-aimé, shalom, c'est Maman Marie-Lise. Je voulais exhorter comme d'habitude sur le livre de Deutéronome 28 que le Saint-Esprit m'a inspiré de partager à vous. Alors je lis directement la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, je m'arrête là pour exhorter un tout petit peu. Je voulais dire que ici, Dieu nous recommande, il nous donne ces principes d'obéir et de pratiquer. Et quand tu pratiques la parole de Dieu, tu obéis la parole de Dieu, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tout ce que tu demandes dans ta vie, mais Dieu va t'aider, Dieu va te donner. Je voulais parler de quelque chose qui est un peu terre à terre. Même pas terre à terre, parce que la Bible dit que le mariage c'est une institution divine. Dieu est dans le mariage. C'est comme l'homme qui épouse une femme. L'homme donne des conditions. Je t'épouse, tu as fait l'alliance avec le Seigneur, c'est tout. Mais tu vas suivre les instructions de ton mari pour bien vivre dans la maison. Quand tu suis les instructions du mari, tu n'auras pas de problème. Il va te bénir, il va te donner tout ce que ton cœur désire. C'est comme notre Dieu. Il nous a créé à son image. Nous sommes des esprits, toi et moi. Nous devons avoir la foi et nous devons nous dire à nous-mêmes que Dieu est vrai et il est réel. Il rajeunit. Il fait chaque chose bonne en son temps. Je vais toujours continuer à exhorter suivant ce que Dieu m'a mis à cœur. Tu vois dans le livre des Deutéronomes, il dit l'Éternel, si tu obéis, c'est la première condition, à la voix de l'Éternel ton Dieu. Toi, tu obéis à qui? Je vais dire à quelqu'un, tu obéis à qui? Il ne faut pas obéir à un homme. Il faut obéir à l'Éternel, le Créateur qui t'a créé à ton image. Il a dit, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, les commandements de Dieu. Lis la parole de Dieu à tout moment. Tu vas connaître ce que Dieu veut. Dieu nous demande une chose, de l'obéir, d'exécuter, de rester dans ses principes. Si tu restes dans ses principes, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de difficultés. Il a donné même, si tu obéis et si tu pratiques tout ce que tu vas demander, il va te donner. Je voulais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je vous ai toujours répété, quand tu demandes à Dieu avec foi, tu reçois. Et pour ne pas être long, prends le livre de Deutéronome 28. Tu peux arriver même jusqu'à 10. Tu vas comprendre le contexte là où Dieu nous a parlé. C'est pas dans chaque livre, il y a le contexte. Il faut toujours lire le contexte pour pouvoir comprendre. Je vais chuter pour dire à quelqu'un qui me suit maintenant là, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur, pardonne, parce que j'ai conduit mal ma vie. Je t'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Saint-Esprit qui est scellé en nous. S'il est scellé en toi, en vous, en toi, en moi, il est là pour te guider, pour te diriger. Je vais chuter pour prier. Éternel Dieu de gloire, voilà que cette occasion que tu viens encore de me permettre, j'abandonne mes frères, mes soeurs, toutes les personnes qui me suivent au moment, ils t'ont accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Guide-leur, dirige-les par la foi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.